et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va donc vous présenter mon C'est lundi, donc le petit rendez-vous hebdomadaire où je présente mes lectures de la semaine passée, ce que je lis actuellement et ce que je vais lire ensuite. Alors la semaine dernière, je vous quittais en ayant tout juste commencé le tome 1 de Night School de C.J. Doherty, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R, qui est quand même un roman de 470 pages, mais qui n'est pas écrit si petit que ça, comme vous pouvez le voir, avec pas mal de dialogues, etc. Donc je pensais vraiment le lire beaucoup plus vite, sauf que j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans l'histoire, un petit peu de mal à m'attacher à l'héroïne, et un petit peu de mal avec ce livre tout simplement, même si mon avis est globalement positif. Alors pour l'histoire, on va suivre Ali qui est envoyée par ses parents à la suite de sa 3e arrestation à Cimmeria, qui est une école internat. Donc elle va un petit peu découvrir l'école, se faire de nouveaux amis et essayer de verser les mystères qui entourent cette école. Voilà, je vais pas vous en dire plus parce que c'est très rapide de spoiler. J'ai bien aimé l'histoire en elle-même, ça a été assez sympa. J'ai eu du mal avec l'héroïne que j'ai trouvée au départ assez agaçante et très puérile. Voilà, avec des réactions, elle y a peut-être des causes atténuantes, voilà, ça va pas trop bien avec sa famille en ce moment, mais bon, dès le départ, elle trouve un petit peu injuste que ses parents la punissent alors qu'elle s'est fait arrêter. Je me suis dit, oui, bon, c'est pas parce qu'elle s'est excusée que c'est pardonné, et ça, Ali, au départ, elle a un petit peu du mal à le concevoir, etc. Elle en veut vraiment à ses parents, alors que j'ai envie de dire qu'elle a un petit peu cherché, quoi. Même si, d'accord, il s'est passé des choses assez dures dans sa famille dernièrement, voilà, quoi. C'est vrai qu'au départ, j'ai envie de dire, je ne me suis pas vraiment accrochée à l'héroïne. Mais au fil de la lecture, ça a été un petit peu mieux. Je l'ai trouvée un petit peu agaçante, mais j'ai fini par bien l'apprécier et m'attacher à elle, etc. Voilà, elle est loin d'être parfaite, elle est un petit peu encore naïve, mais elle évolue au fil du livre et cette évolution m'a beaucoup plu. Alors au niveau de l'histoire, c'est vrai que c'est assez sympa, il n'y a aucun élément fantastique. J'avoue que ça, je l'ai appris juste avant de commencer le livre, mais j'ai pas pu m'empêcher de voir un petit peu des vampires ou des trucs comme ça dans l'histoire, alors qu'il y en avait pas du tout, clairement. C'est un petit peu étonnant qu'il n'y ait pas de fantastique, mais c'est assez sympa. Le gros problème de ce livre, c'est qu'il est très 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 long et très redondant surtout. Enfin, surtout long et ensuite redondant. Moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup d'action, pas beaucoup de rebondissements. Je me suis dit, c'est un tome 1, c'est normal que les 200 premières pages soient un petit peu longues, voilà, faut planter le décor, faut découvrir Cimmeria, etc. Sauf qu'au final, quand vous regardez bien le livre, globalement, c'est assez long, il n'y a pas de grande action, il n'y a pas beaucoup de rebondissements. Voilà, je me suis pas vraiment ennuyée, mais j'ai vraiment trouvé ça long par moments. Je me suis dit, oui, bon, c'est pas mal, c'est se passer un petit peu des choses un petit peu plus mouvementées que des histoires d'ados. Voilà, si j'avais envie de lire un livre pour des histoires d'ados, j'aurais pas choisi Night School. Enfin, je m'attendais pas à ça avec cette lecture, mais c'est vrai que voilà, le début est un peu long, au final ça devient sympa. Je pense lire la suite. Il y a pas mal de bonnes idées, il y a pas mal de mystères qui s'installent, mais l'auteur ne fait pas les choses en grand. Elle fait plein de petits trucs. Par exemple, elle n'a pas de coups de théâtre ou de grandes révélations. Elle va nous apprendre des petits trucs au fur et à mesure, des petits trucs importants qui pourraient faire effet de coups de théâtre, mais l'auteur ne fait pas ça comme des coups de théâtre. Et c'est vrai que du coup, le livre, il est un peu moins... il est assez plat. Voilà, il se passe des choses, mais l'auteur écrit ça de telle manière que ça fait un peu plat. Enfin, c'est qu'un avis, hein. En tout cas, moi, j'ai trouvé, voilà, vraiment ce livre assez long, mais quand même l'histoire assez sympa et les personnages secondaires bien travaillés. Il y a vraiment des questions que je me pose encore, et puis voilà, dans le tome 2, j'attends pas mal de choses. C'est vrai qu'au vu du nombre de coups de cœur qu'il y a eu pour ce livre, peut-être que j'espérais un petit peu trop aussi. Voilà, mais en tout cas, ça a été une bonne découverte. Alors, mes lectures en cours sont au nombre de 4. Ça fait pas mal. J'ai toujours ma VO que j'ai pas beaucoup avancé cette semaine, donc je ne vais pas vous la représenter. J'ai toujours Francesca que j'ai pas beaucoup avancé non plus cette semaine. Donc voilà, ça change pas, je vais pas vous les représenter. J'ai commencé une lecture numérique. Il s'agit du tome 1 de Cinder de Marissa Meyer, publié aux éditions Pocket Jeunesse, dont voici la couverture maintenant.
Les lectures numériques, je les lis pendant mes pauses au boulot ou pendant d'éventuels trajets en voiture, en bus que je pourrais avoir, ce qui ne sera pas vraiment le cas cette semaine. Donc je suis absolument pas une fan de SF à la base. On peut même dire que je n'aime pas la SF. Mais là, vraiment, quand je dis SF, je parle de SF style Star Wars et compagnie. C'est pas mon truc, c'est pas ma tasse de thé. Et c'est vrai qu'étant donné que Cinder, c'est plus de la SF à la base que de la dystopie, j'ai appréhendé un petit peu. Pour le moment, j'ai lu que 10%. Et ça va tout seul. J'accroche totalement à Cinder, j'ai accroché totalement à l'univers, c'est pas compliqué, enfin, c'est pas trop SF, trop compliqué pour moi. Alors oui, on suit une cyborg, mais voilà, alors là-bas, je sais même pas trop ce que c'est une cyborg, donc peut-être qu'on va me l'expliquer ensuite. Ou alors faudra que je fasse des recherches parce que je sais pas trop ce que c'est. Mais pour le moment, j'ai lu que 10% donc, et j'adhère complètement. C'est bien parti pour être un coup de cœur parce que vraiment, c'est captivant. Il se passe rien pour le moment, hein, mais c'est déjà, enfin, très peu de choses, mais c'est déjà captivant et tout de suite, on a des petits éléments qui se mettent en place, on a des petits trucs. Et même si on n'a pas encore commencé, j'ai envie de dire, l'aventure globale, bah, c'est quand même sympa. Et puis, bon, c'est le conte de Cendrillon. Après, je suis pas une fan du conte de Cendrillon. Mais là, c'est vraiment sympa. Et ma lecture principale en cours, il s'agit du tome 3 du Léviathan, donc Goliath de Scott Westafeld, publié aux éditions Pocket Jeunesse, qui paraît énorme comme ça, mais il fait 530 pages, 540 pages. Donc ça me permettra de terminer la trilogie. J'ai lu qu'une demi-heure pour le moment, donc ça fait pas beaucoup, mais j'ai déjà dépassé les 50 pages, hein. Donc voilà, j'en suis même à 60. Donc il faut compter 100 pages à l'heure pour ce livre, c'est vraiment écrit assez gros. Comme vous pouvez le voir, vous avez des illustrations, donc c'est vrai que les pages se tournent assez rapidement. Il paraît peut-être assez gros, mais c'est parce que le papier est vraiment épais, parce que voilà, il n'est pas si énorme que ça. Mais pour le moment, voilà, j'aime beaucoup. C'est de la steampunk, c'est le premier roman, enfin la première saga steampunk que je lisais. J'en ai commencé quelques-unes maintenant, mais vraiment, celle-ci reste ma préférée. C'est très particulier, c'est dans le cadre de la Première Guerre mondiale. Mais ça me plaît beaucoup et je pense que c'est une saga à découvrir si vous voulez quelque chose d'assez innovant, assez étrange et bizarroïde aussi, mais voilà, moi ça me plaît. Donc mon avis définitif la semaine prochaine parce que ça ne fait pas de doute qu'il sera terminé cette semaine, vu à la vitesse où il Alors, qu'est-ce que j'ai prévu comme lecture pour la semaine prochaine? Alors j'en ai prévu que deux autres que Goliath. J'ai prévu le tome 3 de Légende du monde émergé, donc les derniers héros de Tristia Troisi, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Alors, c'est là que c'est assez marrant. Vous voyez, le roman il fait 470 pages, enfin, il fait 50 pages de moins à peu près que le Léviathan. Donc, c'est la même maison d'édition, voilà l'épaisseur, et voilà le Léviathan. Donc, il y en a un qui fait le double de l'autre, et pourtant, il n'y a que 50-60 pages de différence. Ça m'a fait un petit peu marrer quand j'ai vu la différence. Je pensais que du coup, les gens du monde émergé faisaient même pas 400 pages et non, il en fait pas mal. Donc voilà, un petit peu triste d'aborder ce dernier tome, mais ça me permettra encore une fois de terminer une trilogie. Et puis bon, j'ai envie de savoir comment ça va se terminer pour Adara, etc. Donc, voilà, donc je pense qu'il devrait se lire aussi assez rapidement et je compte sérieusement me mettre en lecture principale le tome 2 de Francesca, La trahison des Borgia de Sarah Poole, publié aux éditions Ma, parce que je me rends compte qu'en le mettant en lecture parallèle, je ne l'avance pas du tout. Peut-être parce qu'en ce moment, je suis pas trop dans la recherche de lecture un petit peu plus travaillée, mais plus dans des lectures assez simples. Donc, je pense qu'il va falloir que je le mette vraiment en lecture principale. Mais heureusement, la lecture de l'intégrale 1 du Trône de Fer, la lecture commune donc, est déplacée pour le 1er juin. Donc ça me laisse un petit peu plus de temps pour terminer Francesca. Mais là, ça traîne un peu quand même, hein. Ça va faire quoi, 4 semaines que je vous la montre quand même. Donc j'aimerais bien que la semaine dernière, je vous montre le livre terminé. Voilà, donc je vous fais à tous de gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine de lecture et une bonne semaine tout court. Bonnes vacances à ceux qui ont la chance de l'être. Je suis en vacances aussi, donc je vais pas trop me plaindre. Enfin, moi je suis en vacances parce que j'ai terminé les cours. Mais voilà, il y a quand même le boulot en fin de semaine. Donc, voilà, ceux qui peuvent ne rien faire toute la semaine,
profitez pour lire, pour vous détendre, peut-être que vous avez la chance d'avoir du soleil. Donc voilà, je vous fais tous de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une future vidéo. Bisous bisous.